Tu fais le action ou pas? Ou je le fais tout seul? Je sais pas faire. Bah tu viens juste à côté, tu le mets dans la prise, là, comme ça. Et tu fais le action. Action. Action, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, Nico est venu avec un petit... comment ça s'appelle? Un clap-clap. Un clip? Je sais pas, clap-clap. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment ça s'appelle. Du coup, la production, c'est Kogi Rénovation. Oh là là, il tape de fou, lui. Avec le directeur Kogi, la caméra GoPro, on est le 17 aujourd'hui. C'est la saison 2 dans la grange. Parfait, ça vous arrange pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va commencer à faire le 3e mur. On va voir aussi parce qu'il faudrait qu'on essaye de monter le 2e mur. Mais bon, allez, c'est parti. On se lance là-dedans. Générique, on y va. Donc aujourd'hui, on va pas s'occuper de celui-là. Par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on le place quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Il est motivé pour qu'on le place apparemment. Ou pas? On va essayer de voir pour le faire rapidement. Il faut que je dégage le petit coin qui est juste derrière là-bas. Donc on va le décaler et on essaie de le monter dessus. Au moins le monter, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça fait que 200 kg, franchement, on est deux, ça va? Avec 5 bières, ça va. Avec 5 bières, ça ira mieux. Allez, c'est parti, on y va! Bon, vous venez de le voir, du coup on vient de positionner ce superbe bout de mur. On en a chié, on a essayé plusieurs techniques. On l'a placé juste comme ça. Il y aura quelques réglages à faire, notamment là il y a une petite différence d'un demi... ouais, il y a moins d'un demi millimètre, mais par contre ici on voit que là du coup il est posé mais pas très droit, pas très de niveau. Donc ce qu'il va falloir faire c'est le... Vous voyez, bah en fait c'est parce que du coup il est un peu bang-ballant, mais quand on va le fixer, il n'y aura pas de souci. Une petite tige filetée ou un truc comme ça avec un boulon dedans, je pense qu'on serait pas mal. On va laisser ça comme ça pour l'instant et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à ce grand mur qui est là. Alors du coup on a 10,52 m de longueur à faire et Nicolas s'est dit on va le diviser en deux. Moi je pensais le diviser en 3. On fera en 2. Mais on va le faire en deux parce qu'on est des ouf. De longueur du coup de 5,26 m, sachant que nous les poutres font 6 mètres. Et du coup 5,26 m pour vous rendre un peu compte, c'est de là où vous êtes jusqu'au mur là-bas. Voilà. Après on essaiera de le lever directement avec je sais pas quoi. Je sais pas comment on va faire. Ma bite. Avec ma bite. Lever avec ma bite. Et après derrière on n'aura plus qu'à le foutre sur le mur. J'ai déjà une technique peut-être. J'ai des petits carrés pour, avec des petites roulettes, histoire que du coup, il fait des conneries hors caméra, c'est un peu... Et du coup, j'ai des petites... voilà. Tu vois, Nico, j'ai ces petits systèmes-là. C'est censé supporter je sais pas combien de centaines de kilos. Action! Et du coup, on peut poser ça là-dessus. Et directement, en fait, après, sur les roulettes, on peut rouler. Tu vois? Je le pose dessus et on le fera transvaser directement jusqu'au bout. Voilà. Dans tous les cas, celui-ci, il va aussi faire à peu près, je pense, 80, puisque du coup, il va arriver à cette hauteur-là. Et il va falloir en faire 2. Mais bon, on va prendre toutes les cotes et on fait tout ça en time-lapse. Allez, c'est parti!
Allez, on va retirer ça. Hop, hop. Et voilà. Bon. Pour moi, c'est la fin de journée. Je vous dis à tout de suite. Et puis, je vous laisse avec le petit visuel sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Bon, on vient de terminer, alors on va essayer une nouvelle technique que j'ai vue chez les pingouins. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir la chaîne, elle est juste là. On va utiliser en fait la défonceuse. Je les ai vus faire ça avec la défonceuse et du coup je me suis dit, je vais prendre une défonceuse juste pour ça. Je déconne hein, bien sûr. Donc la défonceuse, elle est là, je ne l'ai encore jamais utilisée. Et je n'ai jamais utilisé de défonceuse en règle générale. Donc peut-être que je vais faire pas mal d'erreurs. Donc ne prenez pas ça comme exemple. On va juste faire un essai comme ça pour montrer comment ça se passe. Enfin, pour essayer de faire croire que montrer que comment... Enfin bref. On va visser. Si tu savais que ce que j'ai envie de te répondre. Donc là je simule, en gros, je simule mon contreventement. Le but en fait c'est de faire venir une petite roulette que vous voyez juste ici. Le but ça va être de régler la profondeur pour que la roulette vienne rouler sur le montant et tout simplement en fait que la fraise elle vienne découper l'OSB. Lunettes de protection pour éviter que les copeaux ils viennent dans la gueule. L'autre là-bas il me dit non. 2 heures pour trouver des lunettes. Putain, on perd du temps. T'as vu, j'ai pas la classe comme ça. On essaye? It's not working. Bah si, il a branché. Je vais essayer sans l'aspiration, tant pis. Plutôt mettre l'aspirateur à côté. Putain, tu m'as branché quoi là? Parce que je t'ai demandé d'appuyer sur le bouton, mais... Ah oui, t'as appuyé sur le bouton. Et pas touché à rien d'autre. Ah mais en fait t'as appuyé sur le bouton mais il a disjoncté je pense. Bon bah on va peut-être enfin essayer. Viens le voir si elle marche. Ça fait vraiment un truc nickel. Donc voilà pourquoi cette technique moi je l'aime beaucoup. Regarde ça. Et là on est vraiment d'équerre donc enfin ouais, franchement je suis fan. Plutôt que de faire des coupes à la scie circulaire. Donc là je vais faire un petit timelapse, on se fait tout ça. Et puis on va motiver un peu ce bonhomme parce que là, allez là, allez là. Et voilà, un petit repas, on est bien. Ce qu'on va faire là après manger, c'est que du coup, hop, on va s'attaquer à l'équerrage de tout ça pour les fixer
Et puis après on va attaquer le mur suivant parce que du coup la technique qu'on a eue, elle était vraiment pas mauvaise. Donc je vous pose pour l'instant, je gère un petit peu tout ce qu'il y a à gérer et puis je vous reprends tout de suite après, mais je pense que ça va partir en time-lapse. Bon, du coup, je vous reprends. On vient de finir d'équerrer tout. On a énormément galéré. Dès qu'on fait un coup de visseuse ou un coup de... avec des vibrations, du coup, ça décale le laser. C'était vraiment assez pénible. Mais ça y est, c'est fait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout vissé. Putain, mais c'est pas vrai, lui. Et du coup, ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a mis à 90 degrés ce mur-là avec celui-là. Donc là ils sont vissés entre eux, ça y est, ils sont solidaires. On a mis un tire-fond ici et un tire-fond au bout pour que lui soit vraiment bien dans l'axe. Comme ça quand on va faire le deuxième on pourra le mettre lui aussi dans l'axe. On a vérifié aussi l'éclairage par rapport au sol, hein, pour être sûr que voilà. Donc, pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement un petit serre-joint de chez Wolfcraft que j'ai inversé. Et du coup ça maintient le mur en place, sinon en fait le mur redescend comme ça, donc ça doit être un problème de planéité vis-à-vis de soit ma traverse ou ma lisse basse, pardon. Donc voilà. Ce qu'on fait là, c'est qu'on attaque tout de suite le dernier bout de mur au fond là-bas, et puis du coup je vous repasse en timelapse pour ça, mais je suis content, ça avance même si on a beaucoup galéré, beaucoup perdu de temps sur ce truc là, mais on avance, c'est le principal. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, et voilà. Et bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Ouais. J'avais commencé avec Nicolas à mettre le contreventement. En fait, je l'ai retiré parce que on a voulu le faire juste avant qu'il parte, donc on s'est un petit peu précipité. Et en fait, il s'avère que cette plaque de contreventement, puisqu'on est parti d'ici, puis après on a pris cette plaque-là, cette plaque de contreventement, en fait, elle était au même niveau que le milieu, alors qu'elle est censée être 2 mm à côté. Précipitation, bah forcément, voilà, tout à refaire. Bon, c'est pas grave. On aurait bien aimé pour ce soir terminer ce, on va dire, 4e mur, c'est déjà le 4e. Ensuite, j'ai fait un gros ménage parce qu'on est dimanche soir et que du coup, j'aimerais que quand je reprenne, je sais pas quand, la semaine prochaine, que ce soit plutôt propre. Je voulais revenir vers vous parce que ce samedi là j'ai sorti l'épisode 5 de la rénovation et je voulais vous remercier beaucoup parce que du coup vous avez été nombreux, vous les connaisseurs, à me dire que le bois il ne faut pas le stocker à la verticale. Donc vraiment merci à tous d'y avoir pensé, de me l'avoir dit parce que c'était une chose que je connaissais pas du tout. Donc ça m'embête un petit peu du coup. Il faudra que je passe à la prochaine étape de la commande de bois, c'est-à-dire commander le plancher, et puis sûrement que je commanderai un petit peu tout, l'isolant, le pare-vapeur, le pare-pluie. Enfin bref, je vais voir si financièrement parlant ça peut passer. Et de ce fait, après la prochaine étape, ce sera de réaliser le plancher. Et oui, déjà, non je déconne pas déjà, ça fait quelques semaines que j'aimerais bien que ça avance plus vite, mais c'est surtout qu'on va avoir
2 énormes poutres qui vont se reprendre sur le mur avec des poteaux en dessous pour reprendre un peu les charges. Et ces poutres, elles vont faire quasiment 11 mètres et du coup il va falloir que rien ne dépasse au-dessus de ma hauteur actuelle de mur. Faut pas que j'oublie, dans tous les cas, sur le mur il y aura aussi la lisse haute avant, hein. Ça je serais assez fort ça pour l'oublier. Donc voilà, si je voulais vous parler un petit peu retour de la Milwaukee. Donc ça y est, sur le début du 4e mur, ma première batterie m'a lâché, elle avait plus de piles, ça y est. Donc j'ai utilisé la 2e batterie. Et vous voyez, du coup, j'aurais réussi à faire 3 murs, quasiment 3 portions de murs. Donc ouais, je suis vraiment je suis bluffé par la durée de vie. Après, je le sais, c'est des batteries neuves, donc forcément, quand c'est neuf, ça tient toujours un petit peu mieux. Donc voilà. Mais dans tous les cas, j'ai switché de batterie tout simplement. Et allez, 20 minutes après, je pense, j'ai pas regardé, mais 20 minutes après, elle était déjà rechargée. Donc pour user une batterie en 20 minutes, je pense qu'il faudrait peut-être y aller, quoi. C'est à peu près tout. J'espère que le point de vue de là-haut, ça vous a un petit peu plu. J'ai voulu changer. Au moins, on avait une vue en contre-plongée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie encore grandement de l'avoir regardé, d'être autant à me soutenir. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Normalement, c'est juste là, hein, à peu près. Il y a un petit carré là marqué Coquille Rénovation. Tu cliques, c'est marqué s'abonner. Tu peux mettre aussi le petit pouce bleu, le petit like, un petit commentaire pour me soutenir. Je vois que vous êtes très nombreux à me soutenir. Vous êtes une communauté en or, vous déchirez. Et puis en plus, ce que j'aime, c'est que quand on fait quelque chose de mal, vous me le dites aussi, et ça, c'est génial. Donc merci encore à tous d'être présents. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.